Bon après-midi, bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être avec vous en ce moment. Et puis, je remercie le Seigneur pour l'opportunité que nous avons d'être en mesure de garder contact à travers les réseaux sociaux et puis également l'Internet, quel que soit le moyen qu'on utilise. Euh, je rends vraiment grâce au Seigneur d'être en mesure de faire ça. Et puis, j'aimerais partager avec vous cet après-midi une méditation pour un bref moment. On vit dans une situation qui est quand même assez précaire à cause du coronavirus. On sait qu'on est tous en confinement, on est en isolation et c'est des moments qui sont quand même difficiles et il y a beaucoup de personnes qui souffrent en ce moment de solitude à travers les restrictions qui ont été mises en place et même les interdictions qui sont en vigueur en ce moment. On voit que c'est un climat pas mal incertain, un climat de crainte qui règne parmi plusieurs, non seulement dans le monde, mais malheureusement même parmi les chrétiens. Et mon but cet après-midi, c'est de vous donner une parole d'exhortation pour vous encourager, de demeurer dans la paix du Seigneur. Et comme on voit dans les Écritures, ce n'est rien de nouveau de ce qui se passe en ce moment. Nous, on n'a jamais expérimenté quelque chose de cette manière-là, à cette ampleur-là, c'est une ampleur planétaire, et puis, mais on voit dans les Écritures que on est averti qu'il allait y avoir des temps difficiles. Et puis, c'est une chose qu'on a besoin de considérer. Et on veut se servir justement de la parole de Dieu pour nous encourager dans ces moments-là. Et le texte que nous allons regarder ensemble, qui se trouve dans Hébreux 12, c'est vraiment un texte qui nous encourage à vivre et à marcher par la foi, à avoir les yeux à la bonne place. Parce que si on regarde alentour, c'est certain que ça peut nous faire, peut-être bien, ça peut nous ébranler un peu, mais pour nous, on doit garder les yeux sur le Seigneur et sur lui seul, et non pas sur nos circonstances. Nous avons une parole qui est certaine, nous avons une parole qui est un roc solide sur laquelle on demeure ferme. Donc, dans Hébreux 12, dans Hébreux 12, nous allons lire les 3 premiers versets, et puis nous allons en discuter ensemble. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie ou en vue de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Merci Seigneur pour ta parole et le privilège que nous avons de la partager ensemble. Comme j'ai mentionné, il y a toujours eu des temps de détresse. On voit ça dans les Écritures continuellement. David en fait part également. Dans Psaume 9, 10, nous lisons « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. » Voyez-vous, David ici spécifie un temps de détresse. Et à travers les âges, il y a toujours eu des temps de détresse. On pourrait même commencer avec Adam et Ève suite à la chute. Ils ont vécu un temps de détresse. Ils ont été chassés du jardin et puis se sont retrouvés dans un état où ils n'étaient pas familiers et ils avaient à travailler à la sueur de leur front. La situation était difficile pour eux. L'ajustement, j'imagine, devait être difficile. Et par la suite, on voit que Caïn tue son frère Abel et les choses étaient pas faciles. C'était des temps de détresse et ça l'a toujours été pour l'homme depuis la chute. Il y a toujours eu des temps de détresse. Mais ici, David nous rappelle que l'Éternel est un refuge
pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. C'est le temps de courir vers le Seigneur lorsque les choses sont difficiles, lorsqu'on voit alentour de nous que les choses ne sont pas comme on aimerait qu'ils soient nécessairement. Et je pense que le Seigneur également permet ces temps-là justement pour qu'on puisse aller à lui. Et il n'y a pas de meilleur moment de le faire que d'être dans un temps de confinement, n'est-ce pas? On peut pas sortir, on a du temps qu'on peut passer avec le Seigneur. Et je pense que ça va même également révéler ce qui se passe dans beaucoup de cœurs à travers ce temps d'isolation-là. Mais je rends grâce, comme j'ai mentionné, je rends grâce au Seigneur qu'on puisse ensemble être en contact et en communication à travers les différents moyens que le Seigneur nous donne. Et je prie vraiment qu'on utilise ces choses-là, qu'on saisisse ces occasions-là. La parole de Dieu est pleine de racheter le temps. Je pense que c'est un bon moyen de racheter le temps, d'être ensemble à travers les moyens qu'il nous donne. Donc, dans Hébreux 12, je vais amener votre attention, le premier point, c'est sur, il nous dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et ça nous rappelle qu'il y a des gens qui ont passé avant nous, que eux aussi ont vécu des détresses, qui ont vécu des situations qui n'étaient pas faciles, des situations même qui étaient en dehors de leur contrôle, en dehors de leur zone de confort, qu'on pourrait dire. Et puis, ils sont témoins que Dieu les a soutenus à travers ces choses-là. Il nous donne une liste, la liste au chapitre 11, qui nous fait part vraiment de quelques témoins, parce que même, il nous dit, l'apôtre nous dit que la liste est plutôt courte, parce qu'il n'y aurait pas eu le temps de mentionner chaque personne, tous les témoins qui étaient disponibles pour lui. Il dit, j'aurais pas eu le temps. On retrouve au verset 32 du chapitre 11 d'Hébreux. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de, et là, il nomme une série de personnes. Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Il nous donne une courte liste de gens qui ont passé à travers diverses détresses, qui ont passé toutes sortes d'épreuves dans leur vie. Et ça, c'est une si grande nuée. Et pourtant, la liste qu'il nous a donnée est plutôt courte. Mais c'est une grande nuée. Ça veut dire qu'il y a encore des gens au-delà de ceux qui sont nommés ici, qui auraient pu être nommés. Et des gens peut-être même que nous connaissons, des témoignages que nous avons entendus, comment est-ce que Dieu a délivré des gens à travers diverses détresses, diverses épreuves. Donc, il faut s'encourager par cette grande nuée. Non seulement ça, mais il dit une si grande nuée de témoins. Frères et sœurs, il y a des témoins à la quantité innombrable, je crois. Comment est-ce que Dieu est un refuge et comment est-ce que Dieu nous porte à travers la détresse. On va juste regarder ici. Ça nous dit David. Je vais simplement faire référence à David parce que le temps aussi me manquerait. Et, mais David, il est un homme bien connu, n'est-ce pas? Le roi David, Dieu a établi une alliance avec lui. Mais David a connu également des temps de détresse. Et j'aimerais juste en faire référence à une coupe que l'on voit dans les Écritures. Celui-là tourne avec moi dans 2 Samuel. 2 Samuel, que David lui-même fait référence à propos de ses détresses. Imaginez-vous que du temps de David, dans 2 Samuel 21, ça nous dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. 3 ans de famine. Là, ici, on est concerné avec le coronavirus parce qu'on sait que ça peut peut-être bien durer quelques mois. On n'a pas d'idée encore, mais ça peut durer quelques mois. Mais imaginez-vous 3 ans de famine.
où ce que la nourriture est dure à accéder. Là, peut-être où ce qu'on se remplit pas l'estomac comme on aimerait. Pendant 3 ans. Et c'était quelque chose qui était hors de son contrôle. Et c'était quelque chose qui n'était pas dû à qu'est-ce que David avait fait. Il n'était pas dû à un péché qu'il avait commis. Nécessairement. On sait que dans le passé, David a commis des péchés et ça lui a coûté énormément. Et il a passé à travers des temps de détresse à cause de ça. Mais ici, ce n'est pas relié avec lui. Regardez ce que ça nous dit. On continue dans le verset, ça dit, David cherchait la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. On se rappelle que Josué, lorsqu'il a pris possession de la terre promise, les Gabaonites l'ont séduit. Ils sont venus avec des vieilles affaires, du pain sec et tout ça, puis ils disaient qu'ils venaient d'un pays lointain, mais ils demeuraient au milieu de ces gens-là, ils étaient des Ammonites. Et puis, Amoréens, excusez. Et puis, ils ont séduit Josué, mais il avait fait une alliance avec eux, il ne pouvait pas les détruire. Mais Saül a brisé cette alliance-là. Et Dieu, ici, permet une famine à cause du péché de Saül, et David en subit les conséquences, en subit la détresse. Comme maintenant, à cause de ce qui est arrivé en Chine, le monde entier subit la conséquence de la négligence du gouvernement chinois. Mais c'est des choses qui se font et les gens pensent, on va passer à travers cette détresse-là ensemble. Et ici, David nous donne par contre, pour nous qui avons la foi en Jésus-Christ, il nous donne la clé, je crois, dans ces moments de détresse-là. Il nous dit au chapitre 22 de 2 Samuel, au verset 7, il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. » Que la détresse, frères et sœurs, nous permette ou nous amène, nous porte à invoquer le nom de Dieu et non pas à se détourner et non pas à se lancer. Comme le texte en Hébreux 12, c'est l'encouragement de ne pas se lancer, de ne pas se décourager, mais plutôt que ça nous porte à aller dans la présence de Dieu, que ça nous porte à faire appel à Dieu dans ces moments de détresse-là, afin qu'il nous soutienne. On va voir un petit peu plus loin. Dans le même chapitre, au verset 29, il dit, « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. » Voyez-vous, David voyait sa situation, que c'était une situation qui était quand même ténébreuse. La détresse, c'est pas toujours plaisant, même c'est très souvent non plaisant. Et c'est des moments, des fois, c'est difficile à voir, c'est difficile à comprendre. Mais par contre, David savait où se tourner. Il savait comment être délivré de la détresse, c'est en invoquant le nom du Seigneur. Et l'Éternel l'éclaire. Il dit, l'Éternel éclaire mes ténèbres. Oui, pourquoi? Parce que l'Éternel nous a donné sa parole. Et sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Il nous éclaire. Et c'est pour ça que c'est important, non pas d'écouter seulement les nouvelles, parce que ça peut être très décourageant. C'est ce qu'on entend du matin au soir. Et je vous encourage plutôt d'écouter la parole de Dieu, d'écouter ce que l'Esprit dit à travers la parole. Cette lumière qui nous illumine, qui nous donne une ligne de pensée qui est claire, qu'on puisse reconnaître que le Seigneur est pas au dépourvu en ce moment, mais qu'il est assis sur le trône, comme dans le temps du déluge. Et il règne éternellement, même à travers ces moments de difficulté-là qu'on connaît en ce moment. Si on va au chapitre 24, on voit maintenant que David va subir une détresse, mais cette fois-ci, c'est à cause de sa propre orgueil, c'est à cause de son propre péché.
parce qu'il a décidé qu'il voulait connaître le nombre de personnes qui étaient en Israël. Il a fait un dénombrement et la colère de l'Éternel s'est enflammée contre lui. Et puis, il a fait faire le dénombrement, malgré que Joab et les chefs militaires ont essayé de le décourager. Ils disaient, fais pas ça, que le Seigneur multiplie au-delà, mais fais pas ça. Mais David a insisté et ils ont obéi à l'autorité qui était au-dessus d'eux. Et ils ont fait le dénombrement et ça a été coûteux. Regardez ce que ça nous dit. Après que le dénombrement a été fait, ça nous dit au verset 10 du chapitre 24, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. David a reconnu qu'il avait agi en insensé dans cette instance-là. La détresse d'auparavant, c'était hors de son contrôle, ça n'avait pas rapport avec lui. C'était la conséquence d'un autre péché que Saül avait commis. Et il a subi, il a passé à travers ça. Mais maintenant, c'est à propos de son propre péché, son orgueil de vouloir voir combien de personnes qui étaient avec lui, comment Israël avait grandi. Et ça nous dit qu'il était 1,3 million entre Israël et Juda, dans l'armée seulement, là, de soldats qui étaient prêts à aller en guerre. Voyez-vous, le danger avec ça, c'est qu'on peut finir par s'appuyer sur nos propres ressources au lieu de s'appuyer sur le Seigneur. Et je crois que le Seigneur permet des choses afin qu'on soit simplement appuyé sur lui. Et c'est dans les temps de détresse qu'on voit vraiment là où est notre appui. Et regardez, le Seigneur a pardonné. Ça nous dit au verset 11, le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Le Seigneur a pardonné. Mais par contre, la conséquence a demeuré. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un. Je t'en frapperai. Et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Fait qu'ici, l'option c'est famine, l'épée, domination de tes ennemis ou bien la peste. Et on connaît le choix de David. David, au verset 14, nous dit, il répond à Gad, il dit, je suis dans une grande angoisse. Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70,000 hommes parmi le peuple. Quand l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, et ça c'était pas tout, il allait de l'avant pour en détruire encore plus, et l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna. Il y a toute une leçon ici à apprendre, mais imaginez-vous, 3 jours de peste, et David avait bien raison de faire confiance au Seigneur, il voulait être dans les mains du Seigneur plutôt que d'être dans les mains des hommes, parce que les hommes sont cruels, et le Seigneur est miséricordieux, il est compatissant, il s'est mis entre les mains du Seigneur, mais tout de même, 70,000 hommes ont péri en 3 jours. Maintenant, avec le coronavirus, au monde entier, il y a un peu plus que 22 000 personnes qui sont décédées, frères et sœurs. Et ça fait quand même plusieurs
semaines, même une couple de mois, là. Certains, ça a commencé au milieu novembre, apparemment, en Chine. Fait que novembre, on est rendu pas loin de 3-4 mois, là. Et 22 000 personnes ici en 3 jours. La peste a détruit 70 000 personnes. Et si l'Éternel n'avait pas, s'était pas repenti, n'avait pas changé d'avis, s'il n'aurait pas été compatissant envers David et le peuple d'Israël, il y en aurait eu plus que 70 000. Donc, on voit ici qu'il y en a eu des moments de détresse, des épreuves dans le passé, juste à l'exemple de David. Et c'est pour ça que l'apôtre, dans Hébreux 12, nous fait part que nous avons une si grande nuée de témoins. Et David n'est seulement un de ces témoins-là, que Dieu est un refuge au temps de la détresse. Frères et sœurs, on est en ce moment dans un temps de détresse, lorsqu'on est limité dans nos allées, nos venues, mais toutefois, rappelons-nous que nous avons un refuge, là où nous pouvons nous réfugier et être ressourcés de la part du Seigneur et encouragés par le Seigneur et encouragés par sa parole. S'il y a une chose à l'Assemblée qu'on peut dire que nous savons, c'est que la parole de Dieu est notre roc. Et cette parole-là, mes frères, mes sœurs, elle nous encourage. Elle nous encourage de s'approcher de lui et il va s'approcher de nous. Et c'est dans ces temps de détresse-là que le Seigneur fait souvent son plus grand œuvre dans nos cœurs. C'est tout pour aujourd'hui. En tant que petite méditation et exhortation, nous allons continuer et on va essayer de mettre justement des exhortations et des méditations sur une base régulière afin que chacun de nous puisse être gardé en contact mais également être encouragé par la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et puis j'espère que ça a été un sujet de consolation et de réconfort, sachant que notre Dieu est une forteresse, est une tour. Notre Dieu est un refuge sur lequel nous pouvons nous appuyer, sur lequel nous pouvons courir et aller se cacher en lui. Notre vie est cachée en Christ, souvenons-nous de ça. Alléluia. Soyez bénis de la part du Seigneur et à la prochaine.